Et on va attaquer à présent la troisième et dernière partie avec un certain, je ne sais pas si vous le connaissez, Jacques Noguet, surnommé Le Guerrier. Donc Jacques, bonsoir à nouveau. Bonsoir à toi. Est-ce que déjà ça te fait plaisir d'être présent parmi nous? Écoute, tu sais très bien que quand tu m'appelles, même malade, je viens. Alors, et puis comme tu as dit tout à l'heure, on a une histoire tous les deux. Donc je ne te refuserai jamais une invitation, même s'il pleut des pluies, même tout. Tu es un ami, tu es un vrai ami. Après le reste, quand je dis ça, je le dis. Moi, tu me connais. Si je ne t'aime pas, je te le dis. Et moi, je t'adore. En tout cas, ça me touche que tu sois là, parce que c'est la première fois qu'on se voit à la radio. Oui. Donc ça me fait plaisir, et ça me fait d'autant plus plaisir que tu es dans l'actualité avec la sortie de ce livre. Donc déjà, tu vas nous en parler bien sûr, mais ma première question, comment t'es venue l'idée de cette biographie et pourquoi? Mais c'est simple, c'est simple. Que j'ai fait 3 ans à Marseille. Marseille, c'est les marins-pompiers de Marseille. Je peux te dire que c'est dur. Mais j'ai joué j'étais très bon au ballon. Je jouais à l'équipe du bataillon, je jouais à l'équipe de la caserne, sportivement. Et professionnellement, j'étais bien noté. Alors l'amiral m'avait convoqué, reste, je te fais passer le moniteur de sport, tout ça et tout. Je devais rester. Puis par un problème de famille que je n'en parlerai pas, il a fallu que je revienne. Et quand je suis revenu, je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, déjà 7 m'a refusé pour faire rentrer les leurs. Ils ont vu le maire, je ne vais pas dire ce qu'ils ont dit sur moi, j'étais avec Henri Anselme. Et quand le maire a vu que j'étais pas ce qu'avaient dit les pompiers de Sète, il m'a dit si tu échoues à Montpellier, je te prendrai à Sète. Alors j'ai dit, monsieur le maire, c'est pour ça que je te dis, tu me connais, j'ai dit, monsieur le maire, tant que vous serez maire de la ville de Sète, je ne ferai jamais une demande à Sète. Et Bouchon, avec le cigare, je me rappelle, il s'est levé, il m'a dit, tu as bien parlé, Jeanne, et on est parti. Voilà, et je suis rentré dans cette caserne. Alors là je t'allais parler un peu avec Dorian, tout ça et tout. C'est si mon père, mon pauvre père qui est parti aussi, si le père à René Tournietier, si certains pères de Sète, on faisait ce que nous on a vu à Montpellier, ils nous auraient cassé la tête. Excusez-moi de parler comme ça, ils m'auraient cassé la tête. J'ai été sali par des crapules. Pas comme moi. Moi j'avais un collègue, c'était un excellent pompier, il était pas meilleur que moi même. Il avait une souplesse un peu plus que moi. Ils l'ont brisé, il a fini à chef comme moi. Il a fini au placard. Mais qui sont ces gens? Qui sont pour faire ça? C'est le pouvoir. Une fois, il y en a un qui a dit on est en démocratie. Oui, il y a 2 démocraties. Il y a pour le pouvoir et pour le peuple. J'appartiens à aucune section politique. Mais tu es obligé. Parce qu'en intervention, moi je dis, j'aime mon métier, 44 ans, mais il y a 97-98% de guerriers en intervention. Je ne juge pas sur ça. Moi j'ai vu des messieurs. Moi j'ai travaillé avec des gens qui ne se parlaient pas. Dès qu'on arrivait sur un feu ou une personne incarcérée ou... Soudé, solidaire. Ah ouais. Alors donc le métier de pompier, je l'adore, j'adore les gens. Mais après, c'est la statistique d'être 24 heures enfermé. Et les avancements, et les trucs, et faire la popote, et faire tout sport. Tous y trichent, et tous y mangent. Si tu tapes aux portes, que tu sais serrer les bottes, et que tu manges au râtelier, tu avanceras tout le temps. Maintenant, si tu t'appelles Jacques Noguet, qui est un excellent pompier, et moi je rentre là. Tu déposes toi. Alors, je vais te dire, je vais te faire une anecdote, que tu vas vite comprendre. Au jour où on a dit, Noguet a jeté des tables. C'est pas vrai. On a dit, Noguet il s'est battu. C'est pas vrai. J'ai arrêté le tournoi à 20 minutes à la Saint-Louis, je me suis plaint avec quelques jurys, on a bu l'apéritif après. Et là, au pompier, c'est pareil.
au pompier, c'est plus tu es crapule, plus tu lèches les bottes, plus tu trucs. Et tu es reconnu. C'est Voilà, ça, voilà, t'as peu voir, oui. Hein. Et moi, un jour, il y a un qui est venu me dire, Jacques, j'ai besoin de toi, il faudrait qu'on fasse ça. Pas. J'ai dit, mais demain, quand je vais chez mon père, je ne regarde pas les yeux. Parce qu'on a eu une éducation. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un saint. Mais j'ai des vertus très, 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 très bonnes. D'abord, je ne suis jamais volé. Hein. Je ne suis jamais drogué. Hein. Après, je me suis battu. Avec ça, avec des points. Et j'ai pris des rouges, j'allais donner. Mais au football, quand on me dit se battre sur le terrain, mais quand il fallait aller à Montagnac, quand il fallait aller à Cornillon, Jacques Noguer, il y allait. Hein. Alors je veux maintenant qu'on me laisse tranquille. J'ai fait ce livre pour que les gens comprennent que intérieur dans une caserne, c'est le cacafouilla. Alors, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de le lire encore. Est-ce que dans ce livre, tu ne parles que de ta vie de pompier, ou tu évoques aussi ta jeunesse au quartier, le football club de Sète, les joutes? Non. J'ai attendu la dédicace du livre. Ça me fait que je vois tout ce qu'on perd, je regarde. Et c'est bien, c'est un compliment. Hein. Ah ouais, ça me touche. Ouais, il est du fond du cœur. Et tu sais, ils m'ont fait un petit le dos, pas la jeunesse, hein, ni le maire, ni Michel Brel. Et avec toute la jeunesse, après, il y en a qui travaillaient. Hein. Là, ils ont voulu jouer, on va jouer. Voilà. Je devais vendre mon livre, proposer mon livre. On ne dit pas vendre, je vends mon livre. Les tournois du Pavillon d'Or, tout ça sera négatif. Je me dérangerai plus. Parce qu'il y a eu un travail de fait par Michel Brel et Audrey. Tu montes pas. 5 minutes, juste un petit bonjour. Alors, ils veulent continuer à jouer. Moi, il m'est arrivé des problèmes de santé, tu es au courant. Si je suis là, c'est parce qu'il y a toi. Bon, il n'y a rien pour les petits, ni nos collègues. Il y a toi, sinon 7, ça recommence. Et la nouvelle ligue doit se gratter le nombril. Parce qu'ils m'en ont fait une aussi. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils parlent, mais ils ne t'appellent pas à la maison. Moi, toi, à la radio, je n'ai pas peur. Hein. Je ne les insulte pas. Je ne les menace pas. Je dis pas se gratter le rentre. De moi, ils n'auront rien. Et je ne veux rien d'eux, par contre. Alors, les livres, ils seront en vente le dimanche de la jeunesse. J'irai contre un sportif. Au contraire. Et je te le dis, c'est pas parce que tu es là. Hein. J'irai au contraire parce que ça fait du bien là, de rajeunir tout ça. Là, c'est bon. Là. C'est bien. C'est super. Et après, mes livres. Ah, bah, c'est Louis, c'est fait. On m'a appelé à la maison. Quand tu vas, ça va. Toujours, c'est le même. Hein. Et ça va, c'est dur. J'ai dit, je m'en vais chez Flavio, là, je ne peux pas y refuser. Bon. Il m'a dit, pour la Saint-Louis, les livres, c'est moi qui te les prête. Après, je vais faire l'Occitanie, tous les villages. Et moi, tu travailles au casse là d'ailleurs, hein? Ou tu vas y aller bientôt? Non, j'y vais pas. Non, je vais te dire pourquoi j'y vais pas, parce que il m'aurait cherché un peu. C'était prévu quand même. Oui, c'était prévu. Et mon fils a appelé la veille, papa se fait des soucis. Et ma femme le matin aussi. Donc j'écoute parce que moi je crois que je suis tout le temps l'homme qui démonte des monstres, mais il n'y a plus rien depuis mon fait tout ce que j'ai eu parce que c'est dû. Mais je félicite Dorian là, pour la sportive. Là. J'ai dit ce que je pensais, hein. Ils se sont ratés. Moi, je ne ferai pas du lèche-bord. Hein. C'est fini. Maintenant, je dis, tu appelles à la maison. Oh, je suis le président d'un tel, je ne veux pas venir, j'ai ma petite qui est fatiguée. Reste auprès de la petite, il n'y a pas de problème. C'est mon caractère. Je suis comme ça, tu le sais très bien. Mais quand même, pas une société réactivée. Je dédicace ce livre, un guerrier qui a ramené 2 fois la Saint-Louis à 7 ans. Oh, je me suis battu pour la ramener. Oh, j'ai jouté avec la bouche ouverte, il a cassé et tout. Sébastien Bellan d'ailleurs. Volontaire. Oui, bien sûr. Même tous les jouteurs, c'est volontaire. Au contraire, mais il ne m'a fait pas ça là, hein, quand même. Bastien, hein, écoute, j'ai essayé de calmer le jeu, mais c'est difficile. Alors, j'ai fait ce livre. Non, j'ai fait ce livre en étant le plus correct possible.
Ça veut dire que je ne banalise pas tout ce que j'ai vu. Je dis les hauts gradés où on m'a placé, tout ça et tout. Par contre, il faut qu'il fasse attention. Il ne me chauffe pas, parce qu'à 64 ans, j'aurais presque 65 ans, je risque d'être une balance. De marquer le bêtisier des pompiers. Il va y avoir un volume 2, alors peut-être. Non, il va y avoir un atlas. Parce que tout ce qui s'est passé, j'en ai fait. Par contre, je commence par mes 4 pages. Quand on faisait des petits balmousettes, je me balancerai, moi. Moi, je lui dis déjà, ma femme, et peut-être que tu deviendras le divorce. Elle m'a dit, tu m'as pas fait ça. Bon, Ah non, quand même. bon. Mais, j'ai voulu faire ça. Par contre, comme il s'est passé, qu'on m'a mis encore un mur pour la dédicace de mon livre en remerciant Mathieu, le maire, tout, ils ont mal voulu jouer. Je vais tenir à distance. Par contre, là, il risque d'avoir le volume numéro 2. Ça sera, moi je le dis, ça sera les jouteurs, mais je les ferai. L'écriture, je la ferai avec des jouteurs, qu'on ne s'est pas aimé, pour être très correct, très poli à bien. Je ne dis pas de nom, parce que tu sais très bien que je ne suis pas un garçon comme ça. Et à la radio, je ne le dirai pas. Mais j'ai décidé de le faire avec les jouteurs avec qui je me suis disputé. Il y en a même, il y a 15 ans de ça, il est venu au chaland, il m'a dit on fait la paix, on ne se parlait pas, tout ça et tout. Voilà, je se fait la paix, on s'est embrassé, voilà. C'est comme ça, c'est pas. Il n'y avait pas de truc. Mais ira ça, ira ce qu'on nous a fait au quartier. Parce que, on est des caracs, on est ici. Là, j'ai vraiment l'armette qui risque de venir. Et le deuxième, ça sera alors donc le quartier haut, les joutes et le football club de 7. Parce qu'il faut quand même se mettre à l'idée que j'ai fait 5-6 matchs en deuxième division. Et si je suis parti, non mais tu vas comprendre pourquoi. C'est que les primes de match, 500 francs c'était à l'époque, j'avais 18 ans, ils ne me les donnaient pas. Et quand il a fallu aller jouer à Ajaccio, tous ils avaient mal aux jambes. Et le guerrier que tu as en face, j'avais 18 ans, je faisais 76 kilos, j'y suis allé en Corse. Et j'ai fait l'homme en Corse. Parce que Gentili, qui avait joué en première division, il me dit... Gentili. Il me dit, oh, t'es en Corse ici. J'ai dit, moi je suis du quartier. Alors, et si tu connais Laurent Ferrara? Oui, Le Chicago. Le jour où tu le vois, tu dis, voilà, il y a Jacques qui m'a raconté ça. Il était à côté, il était mort de rire. Et j'ai fini les coups, et j'en ai pris, et j'ai fait l'homme. Ils m'ont écœuré, et j'ai joué après une division de l'Orge. Et c'est ce que je dis, parce que j'ai beaucoup de respect pour Silvio. Même pour toi, parce que tu avais parlé de grand-père, tu as été impérial, et toi, peu à peu, tu es une image, tu es un musicien, tu es un artiste. Merci, madame. Voilà. Merci, madame. Et non, je vais faire un volet numéro 2. Ça sera, voilà, les joutes, ça sera discuté avec les personnes avec qui on s'est fait la gueule, avec tout. Après, le quartier où je sais tout, parce que ma grand-mère, depuis l'âge de 7 ans, elle me raconte. Ma mère, ça a été après, la morflée, parce que nous, une fois, on descendait chercher du travail. Quand on arrivait, d'où vous êtes, du quartier où on route, ils nous jetaient, j'ai pris le pire. Ouais, mon grand-père, il allait faire le tonnelier, et il y avait un patron de bar qui travaillait d'Ocker, c'était un moyou. C'était un moyou, et si tu n'allais pas boire au moins une journée chez lui, le lundi, tu ne travaillais pas. Moi, je le dis, je sais pas, tiens. Moi, les plus que j'ai honteux, c'est ces petits-enfants, tout ça et tout, je ne parle pas pour eux. Je parle pour la personne qui a fait ça. C'est pour ça que quand je discute avec quelqu'un, je dis bien, mais moi, il n'y a rien pour toi. Si je n'avais pas aimé Vincent, j'aurais fait le canard. Tu comprends? Oui, tout à fait. Comme toi, si je ne t'aime pas, je suis comme ça. Après, j'ai mes défauts. Et je suis comme ça. Tout à l'heure, tu m'as fait régaler sur ton grand-père. On voit l'amour de petit-fils. C'est de la franchise. Mais tu as tout. Moi, quand j'ai parlé de lui, je n'ai pas fait ça pour te faire plaisir. J'ai fait ça parce que je le pense. Ça vient du cœur, ça. Ça s'est vu, ça s'est ressenti. J'ai ressenti. Peu à peu, il n'y en aura pas 50 comme lui. Il n'y en aura pas 50. Ah oui. Il m'a merdé pour mettre peu à peu sur le truc. Mais
Flavio est venu m'interviewer chez moi. J'ai des vertus, des corrections, tout ça et tout. Tu sais, ça, je vais te dire, on te dit, lui, il fait ça. Lui, il fait ça. Lui, il fait ça. Moi, quand je le vois, je l'embrasse. Je ne les juge pas. Ils posent ce qu'ils veulent. Hein. Mais après, que la famille ne salisse pas. Et encore, j'y vais pas. Parce qu'on m'en a dit, des noms de petits que j'adore. Hein. Ils prennent leurs responsabilités, après, bon, le reste, on ne dit pas. Mais moi, bon coup, guerrier, bon coup. Je n'ai jamais jugé quelqu'un. Et avant, tu me juges. Jacques, est-ce que tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas? Est-ce que ta plus grande qualité et à la fois ton plus grand défaut, c'est d'être sentimental? Parce que justement, tu prends peut-être des injustices, effectivement, tu les prends peut-être trop à cœur. Oui. Et ça te mine, ça te ronge. Et du coup, ce côté sentimental est à la fois positif et à la fois négatif. Alors parce que tu donnes beaucoup pour les gens que tu aimes, mais tu as aussi quand même une grosse mémoire et rancune pour les gens qui t'ont fait des crasses. Parce que tu as donné déjà avant pour eux. Mes enfants ont tout le temps de dire, papa il est sensible. Il est sensible, il est truc, mais il ne faut pas y monter sur les pieds. Mais c'est faux. C'est faux, c'est ce que tu dis. Je suis ce que tu dis. Bon, il y a eu des moments où on a fait le tampon, j'y suis allé. Et dernièrement, il y a 2 ans de ça, j'ai mis KO au rugbyman, hein, parce qu'il faisait chier le chien devant la fenêtre. Et à ma femme, il dit, toi la vieille, t'as qu'à ramasser. Je suis sorti, et il a rigolé parce que j'étais barbu, tout ça et tout. Et je lui ai dit, le mec, il avait 33 ans, comment ça? 1 an, KO. Alors après, je suis passé au tribunal, j'ai été acquitté. Hein. Enfin, voilà, c'était la première fois de ma vie. Hein. Et après, ce que tu viens de dire, Fabio, c'est exactement ça, je suis trop sentimental. D'abord, j'ai connu ma femme sur une chanson sentimentale. Avant, il y avait des jukebox, tu sais. Oui. Et je mets la truc, et je l'avais repéré, elle était pas mal, la blondinette. Je mets ça, j'ai dit, vous savez, moi, je suis sentimental. Et ça y reste tout le temps. Ma petite, elle me dit, tiens, sentimental pas. Elle me dit, tu prends toi à cœur, calme-toi. Et là, depuis, parce que moi, j'ai eu la dépression, les AVC, le truc, problème d'oxygène, hein. J'ai fait que les hôpitaux. Passé par tous les états. Voilà, pendant 13 mois, et personne ne m'a appelé. Hein. Je le dis à Flavio. Tu m'auras tout fait, Flavio, Silvio, tu m'auras appelé par tous les prénoms. Non, mais Flavio. Ça m'a fait plaisir, comme ça, les gens me disent, il y a beaucoup de monde là. Tu retombes toujours sur tes pattes, hein. Ça, oui. Non, mais pour finir, je finis là-dessus. C'est une honte. Une honte. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein, j'allais voir tout le monde. Même pas pour le téléphone en 13 mois, j'appelle ça des erreurs humaines. Inhumaines. Se boit tout le temps qu'il y a eu quelque chose, un coup au téléphone, je me déplaçais, tout ça et tout. Ce soir, j'avais mal de tête, j'ai dit à ma femme, il a dit, si j'y vais, c'est pour Flavio. Je l'ai inventé là, celui-là, je vais l'inventer. Et j'y vais. Voilà, j'ai dit dans la tête, pas de me cacher, parce que je me soigne au Dolipal, et vendredi, jeudi, il me faut une biopsie de la prostate, là, et vendredi, je vais le cheveu là. Voilà, c'est fini. À Saint-Jean de Védas, on est reçu très mal. Et il y avait un 6 avec des cheveux longs blonds là, et à Dacouto, maître Dacouto, il filait, il donnait. Au bout d'un moment, j'y passe à 4, je vais passer à 6. Et mon père et ma mère, sur le bord de la touche, hein, et mon père, il dit à ma mère, tu vois ton fils là, dans 2 minutes, il est dans les vestiaires. Et je prends, et comme il monte, je l'attends, je ne saute pas. Et j'y mets un peu de boulard, j'ouvre le nez à un truc, et voilà. Il doit s'en souvenir encore. Oui, mais mon père, il avait dit à ma mère. Ma mère, elle s'en souvient aussi. Hein. Là, tu m'étonnes. Voilà. Il avait commencé un peu à taquiner les chevilles, hein, et puis je sais pas. On avait été reçus par un public comme. Et j'aime pas. Les publics, ils ont rien dit, encourager l'équipe. Je vois comme ça, moi. Moi, si tu veux jouer chez moi, quoi, le mec, il dit, au truc, je dis, laisse-le jouer, le type. Voilà. C'est un peu ce qu'il dit tout à l'heure. J'aime pas. Facile de crier derrière un grillage. Saute-le, viens. Il faut assumer derrière. Ouais, voilà. Pas voyer, il faut mordre. Hein. C'est pas tout voyer, il faut mordre. Mais c'est dérangeant pour un joueur. Eh oui. Moi j'ai joué, Randas, on m'a fait. Ouais. Voilà, bon, j'avais cet esprit de guerrier, oui. Mais des fois, j'avais pris quelques-uns, hein, à combien, j'avais 4 ou 7 types dessus. Et puis, papa. Par contre, quand ils sont revenus, quand ils sont sortis des vestiaires là, au Foie Club, là, les 2 premiers, ils ont fait pile, hein.
j'étais rancunier après. Autant que j'étais, mais j'étais rancunier. Tu regrettes de ne pas avoir fait carrière dans le football ou pas du tout? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Si c'était à refaire, moi, les jours, j'aurais pas mis les pieds sur le plancher. Tu aurais privilégié le foot? Oui, oui. Ah, d'accord. J'ai fait la plus grosse connerie. C'est vrai qu'après, ça m'a amené la notoriété. Bon, attention, il ne faut pas cracher dessus. Mais moi, quand j'ai gagné à Saint-Louis, je faisais 76 kilos. J'étais au bataillon, j'étais à muscle, à 80 kilos, je jouais en division d'honneur quand même, au pêcheur, je veux dire, c'était pas des... Mais, et d'abord, j'en parle avec Claude, parce qu'en 74, là, je pense que c'était avec toi que j'avais parlé, que je dis, je pensais même pas à rajouter, moi. Oui. Moi, c'est à toi que je l'ai dit. Je pensais, moi, aller parce qu'au bataillon, Aix était venu me demander, Septembre, 4e division était venu me demander, il y avait du peuple, parce que comme stoppeur, j'étais, quand tu te tapes du sport tous les jours, on va aller au bataillon, c'est comme les pompiers de Paris, hein. J'étais affûté, hein. Tu comprends, il y a des gens qui viennent, hein, ils viennent te demander. Et moi, vas-y. D'ailleurs, j'ai un ami à moi alors, qui me parle de toi. Vous avez joué ensemble à l'époque. Hein. C'est pas Pâte d'Ours, c'est Serge Andréo. Ouais. Ah putain, ouais. Très bon gardien, très bon gardien. Ah, oui. Très bon gardien. Il aurait pu être un très très bon gardien, mais il est très bon gardien. Il a des restes encore, il a des restes. Ouais. Tu Je vais tester un peu. sais, pour dire, à 24 ans, j'étais à la caserne au pompier, et je vois arriver Garcès. Jean-Louis Gassier et Nouzaré. Montpellier, 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 la paillade. Et Jean-Louis, le dernier match de Nouzaré à 7, on avait gagné 1-0. Alors c'était tombé. En ouverture de 7. Ah ouais, de côté. Hein. Et bagarre dans les filets, il y avait Lolo Chori comme gardien. Et Jean-Louis me dit, attends, j'ai appris que tu joues encore pour tu. Il me dit, mais tu t'aimerais ou quoi? Il me dit, moi je te fais signer en réserve. Il me dit, et la paillade était en 2e division à l'époque. Hein. Je lui ai dit, tu as tout ouvert. Il m'a dit, stopper. Il m'a dit, tu as les qualités. Mais j'ai dit non. Et j'ai repris à 27 ans. J'étais à 90 kilos. J'ai dit à mon père, je ne reprends 2 fois que de 7 ans. C'est mort de là-haut. Il me dit, si toi tu fais ça, il me dit, tu es encore plus fort que ce que je croyais. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois. Et puis j'étais un peu boum. Et j'ai repris. C'est ce qu'ils ont fait. Les types à réserve qui avaient un petit salaire, ils sont allés se plaindre au président. Parce qu'à l'époque, je leur prête les sous. Parce que moi, on avait reçu Nîmes à la 2e division. Avant le centre-nord, il n'a pas touché un ballon. Toute la partie, j'étais au cul. Non, mais pas méchant, hein. Ouais. Viril. Sur la main. Voilà, sur la main. Comme mon père, il disait à la mère, le jeune, et puis, Galabuy, là je le dis, parce que c'est une grosse crapule, là. Et ça, je le dis, il peut écouter, et même il peut me téléphoner à la maison. Je lui donnerai le numéro tout à l'heure. Et voilà, et j'ai quitté le ballon, mais je regrette énormément, Fabio, même Torian, même peu à peu. Je regrette vraiment, parce que les joutes, j'ai eu vraiment de la déception. Il y a eu vraiment de la déception, mais après, je suis venu bien parce que j'ai gagné Saint-Louis, j'ai gagné ça, j'ai gagné ci. Bon, après, tu te prends, moi j'aimais la fête, bon, les défilés, tout ça et tout. Mais les instincteurs me l'a dit, une fois que tu aurais pu gagner 50. Tu m'as dit, oui, pas connu, hein. Pour nous, Stéphane, oui. Il m'a fait une tarte. Ah ouais. La sortie du bar. Ouais. Tu suis les résultats du FC7 actuel ou tu es détaché complètement? Non, j'ai passé quand je suis allé à Ajaccio, je suis revenu, j'ai dit à mon père, Fini. c'est fini. Le dégoût. J'avais perdu, l'affaire de rien du tout. 300 000 balles. Ouais, 300 000 balles, ça me faisait 6 fois le salaire du bataillon. Je gagnais 400 francs par mois aux pompiers de Marseille. Je ne suis pas allé pour gagner des sous, moi. Hein. Je suis allé parce qu'ils savaient savoir, les pompiers. Là, ils rentrent tous, là, c'est tous des affectations. Ouais, on va pas revenir sur le sujet. Ouais. Est-ce que les jeunes, vous avez une question ou pas? Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, une question pour Jacques. Quel est votre meilleur souvenir sur la Tintin? Mais le meilleur souvenir, il est simple. Hein. C'est ma victoire en 94. Il est simple. Ça a été phénoménal, ça a été... je me rappelle plus de rien, tellement que ça criait. Non, il n'y a que ça. C'était votre première victoire en Saint-Louis, en lourd, en poids lourd, en 94. Ah, la Saint-Louis? Oui. Oui, c'était ma première victoire. Ouais,
Non, c'était fabuleux, déjà. Jacques, on l'a bien fêté, hein. Et, bon, 2 jours et demi, d'abord. Et non, ce qu'il y a, ce que j'ai à dire, c'est que ça fait 5 ans qu'on n'avait pas gagné à 7 ans. Et automatiquement, le jury, bon, c'était nogué, bon, vous savez que j'avais ma chance, bon, ils m'ont encouragé, ils ont joué le jeu à fond, bravo, je leur ai dit. Mais 5 ans, ils ont dit, il restait 2 frontaliers, un Mésois et moi. Et moi, je suis blessé, je suis à l'ambulance. Et la fille, je lui dis, chanter cette trousse, j'ai ouvert une grenade. J'ai dit, comment on m'appelle? Elle me dit, le guerrier. Et bien, au revoir. Je me suis levé en blanc. Et j'ai filé. Mais quand le public, il ne s'attendait pas. Le public, il a. Et là, alors, je me suis senti indétrônable. Peut-être tu as une façon de jouer cette année-là. Enfin, cette scène-là, moi je l'ai trouvé magnifique dans le sens où tu as vraiment représenté le guerrier, quoi. La blessure, on sentait le guerrier dans tout. Il était galvanisé, sa splendeur, quoi. On sentait qu'à la fin, ta chemise, tu as lu. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'avalais le sang, parce que ils m'ont mis les 14 points et 3 dents cassées. Hein. Et j'avalais le sang parce que la première fois j'ai craché, hein, et c'est sorti tout rouge, hein, et j'ai dit, tu vas cracher dans les gens comme ça, là. Et j'avalais le sang, j'avalais, hein. Enfin, pas des litres, hein, parce qu'on a que 5-6 litres de sang. Mais tout a été beau. C'est vrai que c'est pas le premier à me le dire. Cette blessure, tu la gagnes pas, je suis sûr. Ça t'a peut-être galvanisé encore plus. Peut-être, hein, parce que attention, hein, j'étais devenu dur. Hein, Sur le taquet, ouais. Est-ce que ça m'a permis, parce que la passe avec Bernard Betty, rouspète, il n'a qu'à pas lever, c'est pas moi. Mais je ne le critique pas, mon cousin. Mais des passes comme ça, il y en a 50 000. Hein. Mais c'est malheureux pour lui, c'est heureux pour moi. Mais bon, après, voilà, mon cousin, il n'y a pas de problème. Hein. Et Castellazzo, par contre, lui, ça a été à rébuffé. Bon, et voilà, mais on a bu ensemble toute la nuit, tout ça et tout. Et moi, après, c'est fini tout ça, après. Après, il va arriver, hein, il va arriver après, il va arriver toi, il va arriver. Moi, parce que c'est fini. Et par esprit de contradiction, et pour rejoindre Raphaël et sa question, si je te disais que pour moi, ton plus beau succès, ça a été ton dernier avec Benjamin Arnaud. Oui. Ça a été un grand moment, on revient au sentiment. Pour toi, c'était un grand moment ce jour-là. Mais là, je dis, j'adore Benjamin, moi, mais plus ça, je dis, je l'aime. Je suis en train de l'attendre. Il arrive là, et quand il débarque ce truc, je dis, je te fais le jeu là. Non. Je dis, non. Alors, on le fait tous les deux. Il venait de me proposer quelque chose, j'avais 52 ans. De magnifique, parce que honnêtement, ce jour-là, je ne l'aurais pas jeté. J'avais une chance sur 10. Je suis honnête, hein, je lui ai dit, je veux dire, cet abruti, c'est là-dedans, il m'arrive, cet abruti, il se jette comme un joueur. Ils m'ont refait retomber à l'eau. Et j'avais toute la bouche ouverte, à 6 points, m'a dit, c'est pas grave. Et j'ai dit, tu vois mon petit, c'est vrai que ça m'a marqué. Ça viendrait le deuxième truc, tu vois, Après ta victoire. Après ma victoire, parce que ma victoire, c'est Louis qui est une personne. Mais Benjamin, il en est resté fier. Et puis un jour, tu l'as interviewé, il a dit, Jacques, c'est comme mon père. Je me rappelle de tout ça, je les ai écoutés. Moi, le petit, il jouait avec mon fils au ballon, je les suivais, je prenais la voiture, j'embarquais les petits. Chaque mois, il te disait combien de doigts, le club, vous devriez. Voilà, c'est Jacques Noé, c'est le guerrier, c'est ça. Après aujourd'hui, tu vois, tu m'as fait mal à la tête, je vais rentrer, le pas de dolipan. Jacques, c'est un dolipan de chaque 6 heures. Pas plus, et toi? Non, moi, c'est toutes les 15 minutes. Et Jacques, pour clôturer ce Mac des joutes, la numéro 3, qui a été riche en entretien et en personnalités différentes, ça a été vraiment très bien. Il y a une question d'accord? Eh bien, viens si tu veux, excuse-moi, vas-y. Allez, vas-y. Une question pour Jacques. Fabio vous a appelé le guerrier. Nous, de notre côté, on a fait des recherches sur votre surnom. On a également trouvé le King. Lequel vous préférez? Non, le King, c'est négatif. C'est une poignée de gens qui l'ont fait circulaire. Le King, c'est le roi. Le roi, c'est pas moi. Moi, je suis un guerrier, je suis un matin, je la passe ou ça casse. Le King, c'est des types comme Mathias, des types comme Petit, qui ont gagné 80 tournois. Eux, c'est les Kings. Moi, je suis le guerrier. Ça veut dire que peut-être 3 tournois, je fais la break, je fais le bête, tout et tout. Et puis, il arrive un jour où j'ai envie de gagner. Et ça passe bien. Je bois que 3 pastilles. Voilà. Non, le King, il faut vite l'effacer.
Et laissez-moi mon guerrier. Laissez-moi mon guerrier. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Allez, donc Jacques, je disais pour terminer ce Mac des joutes, hein, j'ai envie de dire on est que tous les deux là, on est que toi et moi. Et je vais être totalement égoïste hein, et j'aimerais que tu me parles de mon père un petit peu pour terminer cet entretien. Ah, mais de toute façon, c'est très facile, hein, parce que d'abord, Tony, c'est un type très respectueux. Nous, on était ensemble, c'était un type très respectueux. Corveur, très corveur. Et il ne fallait pas lui l'embêter, hein, parce que, attention, il était brave, hein, ce cas, tout le monde le respectait, parce que, dans lui, c'était une peste. Il était fou comme toi, Ouais. Ah oui. il faut dire les choses. Ah non, mais moi je te le dis. Hein. Ouais. Il était fou. Mais alors, avant qu'il se mette en colère, moi j'ai fumé des cigarettes, on fait brûler, j'avais fumé un coup, tu vois. Mais c'était rare. Mais ok, hein. Personne ne faisait des bros là, ici, je veux parler. Il savait que Tony Santos se dégonflait parce qu'il ne se serait jamais dégonflé. Et moi j'étais comme ça, lui. Moi alors, tu voyais, c'était pris comme ça, jamais on s'est disputé. D'abord, je te dis, ma famille, quand il est parti, je l'ai su, il me l'a appris petit à petit, parce que je vois, il y avait tout ça. C'était un petit peu formidable. Là. Même Jean-Pierre, ton oncle, là. Et même la petite, elle m'embrassait tout le temps, il me bradait. Non, c'est dommage. Voilà, moi je dis c'est dommage parce que des types comme ça, des forces de la nature, c'était une force de la nature, hein, et qui embêtent personne. Il ne veut pas qu'on la mette, c'est tout. C'est un corveur, il ramène le salaire. Moi, Tony, je peux dire que j'ai perdu mon ami. Et je le dirai toute ma vie. Très respectueuse, on va pas, très respectueux. Bah, très respectueux. Oui, Tony, très respectueux. Il passe à mobilette. Tony, on a perdu un bon gars. Bon, c'est dur à dire, mais il faut le dire, comme on m'a posé la question, grand monsieur, respectueux. Jacques, merci pour ces mots très gentils à son égard. C'est avec plaisir. Hein. Guillaume, Ouais. merci également pour ta venue, pour avoir parlé des festivités de la de jeunesse. Hein. J'espère que bien se passer et que il y a un joueur de la jeunesse qui remportera le tournoi du dimanche. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci à vous les gars. Dorian, merci également. Et je sais qu'à un moment, tu as failli verser ta larmette un petit peu, ça a été un petit peu dur. J'ai résisté. Voilà, mais en tout cas, ça a été sympa de t'accueillir dans ces studios. Et c'est moi qui vous remercie. Merci également à tous les deux, les jeunes, d'avoir été Merci les présents. jeunes aussi, bravo. Merci. Et voilà, j'ai trouvé cette émission vraiment très intéressante hein, parce qu'on a eu un échange intergénérationnel. Oui. Et pour moi, les joutes, c'est ça, c'est l'amitié. Et c'est un partage de cette passion de génération en génération. Et je pense que ça va perdurer encore des décennies et des décennies. Que ça dure comme les petites aventures. Voilà.